Chère lunérienne, chers lunériens, c'est avec un énorme plaisir que je me retrouve à nouveau devant vous pour une Xème vidéo sur les effets du coronavirus sur notre commune. Un certain nombre de maires, et je n'ai rien inventé, avaient fait comme moi et s'étaient adressés régulièrement à la population par des moyens vidéo. Beaucoup ont arrêté dans la mesure où il n'y avait plus grand-chose à dire et j'aurais fait de même si sur le marché, à l'occasion de rencontres, un certain nombre d'entre vous ne m'avaient dit mais si monsieur le maire il faut continuer, on regarde ça de Paris, c'est un moment un peu sympathique en fin de semaine, donc voilà. On va continuer. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a quelques informations, mais beaucoup moins que d'habitude, puisque la situation tend à redevenir normale. Alors, j'aurai trois sujets à aborder aujourd'hui. Le premier, c'est le déconfinement. Le deuxième, c'est la vie municipale. Et le troisième, ce sont quelques informations, notamment sur une réunion que l'on a eue avec le conseil départemental. Et ça concerne deux ronds-points qui, je le sais, vous sont chers. On y reviendra en fin de cette vidéo. Alors, pour le déconfinement, eh bien, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. On verra ce que nous annonce le président Macron dimanche. C'est vrai qu'on sent encore les effets de petites contraintes qui prennent des proportions importantes dans la mesure où on a du mal à expliquer, par exemple, pourquoi les toilettes sont fermées, pourquoi on a du mal à réouvrir les salles. En tout état de cause, pour ce qui concerne les restaurants, les paillotes de plage, les bars, tout se passe à peu près normalement. Il y a du monde au restaurant, la paillote, tout le monde. Les paillotes, puisqu'il y en a plusieurs, eh bien, on sait qu'elles sont à nouveau fréquentées et que c'est un grand plaisir, bien sûr, de pouvoir se retrouver sur la plage pour un moment de convivialité. Pour ce qui concerne les salles, je le disais la semaine dernière, le protocole de nettoyage et de désinfection ne nous permet pas dans l'immédiat de les réouvrir. Nous avons adressé un mail au président de l'association pour savoir s'il pourrait éventuellement nous aider en cas de réouverture. Nous attendons leur réponse. En tout état de cause, il faudra trouver une réponse à leur demande avant la fin de la semaine prochaine. Donc le moment est proche où nous rouvrirons ces salles. Encore faut-il que nous en ayons les moyens techniques. Même chose pour les toilettes, hein. J'ai reçu beaucoup d'interrogations. On me dit, mais dans d'autres villes, elles sont ouvertes. Et puis, vous savez, vous n'avez qu'à marquer toilettes fermées et les ouvrir quand même. Enfin, tout le monde connaît un peu disons, les ajustements qui sont faits avec le protocole. Pour l'instant, je vous l'ai dit, je le redis, nous n'avons pas les moyens. Mais de la même manière, je m'engage à vous donner les solutions qui ont été approuvées lors de la prochaine vidéo qui aura lieu la semaine prochaine. Donc encore une semaine à attendre, on va voir comment on peut faire. Vous savez, c'est pas facile de respecter la loi. C'est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui. Et si en ce moment, eh bien, parfois on vous dit non, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution et il faut que vous le compreniez. Je pense aussi, bien sûr, aux corbeilles de plage. Je vous ai dit qu'il y avait des contraintes et que désormais, eh bien, on essaierait de diminuer l'importance que prennent ces poubelles. Là encore, il y aura des réponses dans les semaines qui viennent. Pour ce qui concerne les fêtes et manifestations, donc on s'est résolu, hein, la mort dans l'âme, j'allais dire, à annuler le feu d'artifice et à annuler le bal du 14 juillet qui va avec. Cependant, on a tenu à ce qu'un certain nombre de manifestations perdurent. Le cinéma va réouvrir, ça vous le savez, en fin de mois de juin, le 24 juin plus précisément.
Les expositions sont maintenues et à plus long terme, on a souhaité dans l'immédiat que nos amis les pêcheurs puissent maintenir la journée du pêcheur qui a lieu chaque année le premier dimanche d'août. On a choisi pour l'instant de ne pas annuler le Fest-Noz, donc le Fest-Noz est toujours programmé et j'espère qu'on pourra le tenir. Et bien sûr, on a rencontré les responsables de l'Emeraude Tree Race. Eh bien, l'Emeraude Tree Race devrait avoir lieu. Le protocole qui m'a été présenté me semble de nature à assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs. Donc, fort probablement, du moins je l'espère, l'Emeraude Tree Race aura lieu. Et puis bien sûr, il sera précédé de la fête de la glisse que nous ne voudrions en aucun cas annuler. Dernier élément sur ce déconfinement, il y a un lieu qui est cher à nos jeunes, c'est la Chaumière. Vous savez que les discothèques ne rouvrent pas dans l'immédiat, mais les dirigeants de la Chaumière m'ont contacté et souhaitent ouvrir, alors non pas la Chaumière, mais le Paradise, qui est juste à côté, dans une formule bar et bar de nuit. Et donc la réouverture aura lieu ce week-end. J'ai donné mon accord. Voilà ce que je voulais vous dire sur le déconfinement. C'est toujours pénible, bien entendu, d'avoir des contraintes, mais comprenez que c'est pour notre bien. Je regardais hier soir une émission sur les projections pour une éventuelle, un éventuel départ de la pandémie. Et je pense qu'on doit tous être prudents parce que rien n'est jamais assuré. En prévision du mois de septembre où tout le monde doit rentrer, et notamment les enfants dans les écoles, il faut rester prudent. Voilà ce que je voulais vous dire sur le déconfinement. Sur la vie municipale, eh bien la vie municipale reprend son cours. On a eu la réunion élective du maire et des adjoints. Depuis, nous nous sommes réunis samedi dernier au centre culturel pour ce que l'on appelle pompeusement le séminaire. Alors, c'est une réunion qui dure 3 heures le samedi et qui permet d'aborder toutes les questions financières, notamment les exercices passés et l'exercice à venir, qui sera, comme l'on sait, un exercice un peu atypique. Donc nous sommes en ordre de marche. Le prochain conseil municipal aura lieu lundi prochain, 15 juin. Comme pour le précédent conseil, il aura lieu au centre culturel Jean Rochefort. Si des personnes souhaitent y assister, elles le peuvent, mais il faut s'inscrire dans la mesure où on aura un nombre limité de places pour les spectateurs. Et donc, si vous souhaitez nous accompagner, eh bien, vous serez les bienvenus pour peu que vous vous y inscriviez. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce conseil? Eh bien, on va compléter l'organisation. Il y a tout un tas de commissions, donc des commissions obligatoires comme la commission d'appel d'offres ou comme la commission de délégation de services publics. Et puis, il y a toutes les commissions qui sont organisées par les adjoints. Donc, il y a une commission par adjoint. Vous avez compris qu'il y aura une commission urbanisme et travaux, une commission développement durable, une commission affaires sociales, mais là, c'est le CCAS, une commission culture, sport, loisirs, enfance et autres, et puis une commission finances, bien entendu. Je ne vais pas déflorer tout de suite le point qui me semble le plus important dans ce conseil, c'est la mise en place d'un comité consultatif. Vous savez que pendant les élections, nous nous étions engagés à faire de la participation citoyenne, démocratique, coopérative, on met les mots que l'on veut, nous allons tenir parole. Donc le comité consultatif est une commission qui est ouverte largement sur l'extérieur et qui se prononce sur un certain nombre de volets de la vie municipale et de la vie de la cité, bien entendu.
Je ne peux pas anticiper sur la décision qui sera celle du conseil municipal, mais en commission, nous étions tous d'accord pour créer ce comité consultatif. S'il se crée, ce que j'espère, j'y reviendrai la semaine prochaine. Le prochain conseil parlera aussi du débat d'orientation budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette année avec les finances? Et puis, il y aura un prochain conseil 15 jours plus tard pour voter le budget, qui est la condition sine qua non pour que l'action municipale puisse se dérouler normalement. Voilà pour ce qui concerne la vie municipale. Troisième et dernier point, les carrefours. Vous savez qu'il y a des accidents réguliers à la Rabine et au carrefour de la déchetterie. J'en ai moi-même fait l'expérience puisque j'ai eu un accident il y a quelques semaines et que j'ai dû changer de voiture. Enfin voilà, ça arrive et donc il faut aussi penser à ce que cela ne se reproduise plus. Alors, nous étions en réunion avec les représentants du conseil départemental l'autre jour, en visioconférence, et nous avons eu la confirmation donc, que le conseil départemental souhaitait réaliser à l'intersection entre la départementale 603 et la départementale 64, donc au niveau de la déchetterie, un rond-point. Le prochain conseil communautaire donc du mois de juin se prononcera sur une participation de la communauté de communes au niveau d'un tiers des dépenses qui devrait permettre de réaliser ce rond-point à l'horizon de 2021, c'est-à-dire l'année prochaine. Et puis, il y a bien sûr ces inquiétudes au niveau du carrefour de la Radine. Alors, il y a une solution technique. Je ne vais pas la détailler aujourd'hui, tout simplement parce que j'en garde la primeur pour nos collègues du conseil municipal qui se déroulera lundi soir. La semaine prochaine, je vous exposerai ce qui peut être fait pour sécuriser ce carrefour. La solution technique me paraît tout à fait acceptable. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer cette intervention. Alors, je ne vais pas mettre le chapeau de paille, je ne vais pas mettre la casquette de marin. Le week-end promet d'être pluvieux, donc on va le passer tranquillement en famille, chers lunériens. Je vous souhaite quand même un bon week-end, et puis souvenez-vous, lunérienne, lunérien, on vous aime et pour toujours.